Le retour d'une ancienne première ministre. Le monde de l'éducation a réagi froidement ce lundi 23 décembre à la nomination d'Elisabeth Borne comme ministre de l'Éducation nationale. Critiquant son recours abondant au 49.3 lorsqu'elle était à Matignon et avertissant qu'elle ne bénéficiera d'aucun état de grâce. Elisabeth Borne, si est-il la première ministre de la réforme des retraites contre laquelle les enseignants se sont massivement mobilisés. Si est-il aussi celle qui a usé et abusé du 49.3, rappelle ainsi Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat de l'enseignement secondaire. Ghislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat SNUIP-FSU, primaire, jointe par l'AFP, parle même de provocation. Pour sa part, le SNAL, syndicat national des lycées et collèges, s'est borné à un communiqué laconique d'une phrase, là, le SNAL avoue, il ne sait plus quoi dire. Pas une seconde d'état de grâce. Elisabeth Alain Moreno, secrétaire général du syndicat SEUNSA, estime toutefois que le pilotage d'un ministère aussi important que l'Éducation nationale par une ancienne première ministre fait qu'elle connaîtra les différents portefeuilles ministériels afin de pouvoir peser dans les débats et les négociations. Un avis partagé par Sophie Vénétité qui prévient toutefois que l'ex-première ministre, qui est aussi ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, n'aura pas une seconde d'état de grâce dans une école au bord du gouffre. Les représentants des enseignants l'appellent notamment à revenir sur les suppressions de postes qui avaient été prévues par le gouvernement sortant de Michel Barnier, à annuler la réforme dite du choc des savoirs amorcée par Gabriel Attal et poursuivie par la ministre sortante Anne Genetet. Les syndicats jugent aussi que la reprise de l'enseignement à Mayotte après les ravages du cyclone Chido font partie des priorités de la nouvelle ministre. Si le cap donné depuis plusieurs mois est maintenu, les personnels de l'éducation nationale se mobiliseront pour le contester de nouveau, avertit Ghislaine David. Aucune rupture. Côté enseignement supérieur, où Philippe Baptiste, directeur du Centre national d'études spatiales, CNE, a été nommé ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les syndicats là aussi se montrent réservés. Il semble qu'on perde un ministre de plein exercice dans une situation où pourtant on n'a jamais été aussi mal en termes budgétaires. Remarque Anne Roger, secrétaire générale SNESUP-FSU, premier syndicat de l'enseignement supérieur, interrogé par l'AFP. Philippe Baptiste, ancien directeur général délégué du CNRS, est notamment l'ex-directeur de cabinet de l'ancienne ministre Frédérique Vidal, qui était aux manettes pendant la conception de la plateforme de candidature à l'enseignement supérieur Parcoursup. Pour Anne Roger, le choix de Baptiste Philippe ne marque donc aucune rupture avec les politiques des gouvernements précédents. On est très inquiet, conclut-elle.